Salut à tous, je m'appelle Jules Denel. Je vais vous expliquer un petit peu comment régler les voiles de vagues Nel Pride. D'abord, on essaie de trouver un endroit sans trop de cailloux comme l'herbe, le sable, tout ça pour ne pas abîmer la voile quand on la déroule. Donc là, on fout le mât, comme d'habitude. Quand on regroupe les deux parties, on essaie vraiment qu'il n'y ait pas de sable sur la partie qu'on emboîte, histoire qu'on ne soit pas à 10 pour enlever le mât derrière. On vérifie bien donc, que le mât est bien emboîté dans la tétière. Donc là, c'est le cas. Voilà, on regarde les indications pour la rallonge, pour mettre à bonne distance et pouvoir régler la voile parfaitement, ou que le vent il soit léger ou que le vent il soit fort. Donc là, voilà, pour mettre le bout, c'est facile avec la rallonge Nel Pride. Donc tout est écrit, on commence par l'extérieur et on finit à l'intérieur. Et on finit hop dans le loquet. Donc là, voilà, dès qu'on a mis ça, on vérifie que le mât il n'a pas bougé. Donc on a la petite indication, mast join. Voilà, on vérifie que le mât n'a pas bougé quand on a mis la voile. Ensuite, on prend le harnais pour tendre la voile pour ne pas se faire mal aux mains. Petite boucle. Et on tend la voile. Donc là, on va rouler le boot, histoire qu'il ne vienne pas dans nos pieds quand on navigue. Il y a une petite pochette dans la voile. Voilà, tu peux la mettre dedans. Donc là, on ajuste bien le wish aux bonnes dimensions par rapport à la voile qu'on va mettre. Voilà, ensuite on va mettre le mât dans la poignée. On va mettre le boot par-dessus et on a juste à fermer. On vient passer la boucle du boot dedans. Hop, on ramène derrière et on a juste à tirer et trouver le bon réglage. Pour les lattes, ce qui est important, c'est vraiment les deux lattes du bas. Les deux lattes du bas, il faut qu'il y ait une tension assez importante. Après celle du haut, on va juste enlever les plis en gros. Pour régler les lattes, c'est facile. Vous tirez le taquet. Il n'y a pas besoin de tarqueur. Hop. Voilà, je fais une tension assez importante. Voilà, ici, on va juste enlever les plis. Donc là, il y a des petits plis. Voilà. Cette année, on va avoir le Visual Trim System. Donc c'est un système qui permet de voir en fait l'étarquage qu'on va avoir au point d'amure. Donc on va avoir l'étarquage maximum et l'étarquage minimum. Donc il va falloir régler. Donc ça, comme ça, c'est beaucoup plus facile pour régler la voile. On saura voilà, que si on est un petit peu à la rue, que le vent est un peu fort, qu'on a une voile un petit peu trop grosse, on va étarquer la voile à fond. Si le vent il est léger, qu'on va plus être en mode light wind, on va étarquer la voile au minimum. Donc voilà, ça va être au point d'amure. Pour le réglage au niveau du point d'écoute, donc au niveau du wish, le réglage un petit peu qui va bien, c'est que ça touche, quand on navigue, que ça touche un tout petit peu le wish, donc pas au niveau des bouts de harnais, que ça touche vraiment au niveau du taquet là, au niveau du taquet ici, que ça touche à peine, avec une tension médium au point d'amure, et c'est là où on a vraiment le réglage parfait de la voile. Voilà pour le réglage du wish. Moi par exemple, je mesure 1m85, 86, je mets le wish à peu près au niveau de mes pecs, donc à terre, sans mettre la planche dessus. Donc voilà, ça me permet d'avoir un petit peu de contrôle. Les jours où c'est un petit peu vent léger, etc., je le remonte un tout petit peu. Et les jours où je suis un petit peu à la rue, je le baisse un petit peu par rapport à ce réglage-là. Voilà, quand on le monte, ça permet d'avoir une voile un peu plus puissante, un peu plus stable, et quand on le baisse, ça permet d'enlever de la puissance. Alors, je vais vous présenter la gamme de cette année. Donc, on va commencer par la Fusion. Alors, c'est une voile pour le bump and jump. En gros, on peut faire voilà, tout ce qui est freeride, petit saut, petit surf. Elle est assez bien pour s'amuser et pour débuter dans les vagues. Ensuite, on a l'Atlas. Donc là, c'est plus une voile de vague. Donc là, ce sera pour un peu les gabarits un peu plus costauds que moi éventuellement. Elle a beaucoup de power et elle est bien pour la vague. Ensuite, on a la Combat qui est une voile très générale pour un peu toutes les conditions autour du globe. C'est vraiment la voile pure vague et c'est une des meilleures ventes de Nel Pride. Je pense qu'elle a fait ses preuves depuis pas mal d'années. Et on va finir par la Fly, qui est une voile, on va dire, un peu pour les plus petits gabarits comme moi, qui s'est beaucoup améliorée en termes de power et qui est assez facile en main. Donc pour les conditions un peu plus, voilà, on va dire light et facile.